Salut, bienvenue sur Mastermind Consulting. Le but de cette vidéo est de faire une étude comparative entre ChatGPT version 3.5, une version qui est jusque-là gratuite, et ChatGPT version 4, une version qui est payante. La question au centre de cette vidéo consiste à savoir ce qui fait la force de ChatGPT version 4 pour vous aider à faire le bon choix entre rester avec ChatGPT version 3.5 qui est gratuite ou transitionner vers ChatGPT version 4 qui est payante, qui coûte $20. Pour cela, j'ai donc pris l'abonnement dans le souci de vous équiper. Alors, pour y arriver, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter l'interface de ChatGPT version 4. La deuxième partie, je vais vous présenter les contenus de ChatGPT version 4. Et au troisième point, je vais parcourir une liste de 7 différentes commandes pour vous aider à cerner la capacité de ChatGPT version 4. Et pour chaque commande, je ferai quelques commentaires pour vous aider à savoir quel genre de business vous pouvez lancer avec ChatGPT version 4. Est-ce que ceci vous intéresse? Si tel est le cas, je vous invite donc à relaxer, prenez un verre de thé et nous allons plonger ensemble dans ce monde fascinant de l'intelligence artificielle. Pour cela, je m'en vais donc à mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, je suis directement dans mon compte ChatGPT version 4. Pour ceux-là qui n'ont pas une idée sur ChatGPT version 3.5, j'ai tant de vidéos que j'ai déjà partagées sur ce sujet. Pour cela, je vous invite à cliquer sur ce lien pour avoir une idée sur ChatGPT version 3.5, une version jusque-là gratuite. Alors ici, comme vous pouvez voir, je suis à l'intérieur de ChatGPT version 4. Et donc, pour ce qui concerne l'interface, vous pouvez voir ici, ça nous dit que je suis bel et bien dans ChatGPT version. Si vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y a à l'intérieur ChatGPT version 3.5 et ChatGPT version 4. Donc, vous pouvez ainsi donc transitionner si vous êtes en train d'utiliser une version qui est, disons, gratuite et vous décidez d'aller à ChatGPT version 4. C'est ici que vous allez venir et on va vous donner, disons, les instructions pour arriver, disons, à prendre l'abonnement. Si vous venez ici, donc c'est un peu pareil que ChatGPT version 3.5. C'est ici que vous allez, disons, introduire toutes les commandes. Et il y a ici un élément qui différencie ChatGPT version 3.5 à ChatGPT version 4, c'est que maintenant, ça vous donne la possibilité de pouvoir, disons, charger, disons, les photos, les fichiers pour leur traitement en fonction de ce que vous désirez obtenir. Dans la colonne ici, vous avez, disons, l'icône de ChatGPT version 4. À chaque fois que vous allez, disons, commencer une session de travail et que vous voulez, disons, remettre cela à 0, vous pouvez juste venir ici et cliquer sur cette icône. Ça va donc remettre à 0, réinitialiser, disons, votre session pour que vous puissiez, disons, reprendre ou commencer sur un autre projet. Donc là, vous allez cliquer là-bas. Il y a aussi ce bouton ici où c'est dit Explore GPTs et sur ce point, nous transitionnons, disons, à voir le contenu de ChatGPT version 4. Si c'est la première fois que vous vous joignez à moi, mon nom est Angeles Mastaki et ma mission est de mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à réussir dans vos entreprises. N'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne, de nous laisser des likes si vous aimez les contenus que je partage avec vous, mais aussi partager la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que je partage sur cette chaîne. Merci d'avance pour votre encouragement. Donc, nous allons voir le contenu maintenant de ChatGPT version 4. Disons, si nous cliquons ici, on voit qu'il y a tout un tas de GPTs. C'est quoi les GPTs? Les GPTs constituent, disons, une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. En fait, ce sont des systèmes qui alimentent les applications d'intelligence artificielle générative. Ce sont les GPT qui permettent aux applications de pouvoir générer des contenus de type humain, tels que le traitement d'images, le traitement des textes, etc., etc. Donc, à l'intérieur de ChatGPT version 4, nous comprenons donc qu'il y a différentes GPTs qui sont combinées, ce qui fait la force de ChatGPT version 4. Et ici, donc, la façon dont les GPT sont organisés, ils sont organisés, disons, en famille. Il y a la famille ici, les topics, c'est-à-dire les GPTs qui sont les plus utilisés. Voilà, disons, ils sont placés, disons, au top. Et après, il y a donc cette famille, si vous cliquez sur DALL-E, en fait, c'est tout ce qui concerne la création des images impressionnantes. Donc, vous avez toutes les GPT qui ont trait, disons, à la création des images qui ont été, disons, classées dans cette famille DALL-E. Et il n'y en a pas que 6, il y en a, disons, plusieurs. Il vous suffit juste de cliquer ici sur See More et là, vous avez la possibilité d'en voir un peu
plus comme ça vient, disons, d'expandre. À part ici, vous pouvez voir, constater avec moi, il y a des GPT qui vous permettent la création de logos, il y a des GPT qui vous permettent de rendre votre photo comme un dessin animé. Il y a tout un tas de GPT ici qui sont vraiment intéressantes. Voilà, après la famille de DALL-E, nous avons le writing, autrement dit, la rédaction, tout ce qui a trait au texte, au traitement de texte. Et là, ici, à l'intérieur, il y a aussi tout type de GPT que vous pouvez utiliser pour, disons, le traitement de texte, le recherche, tout et consort. Et après vient la famille de GPT qui ont trait à la productivité. Et là, à l'intérieur, devinez quoi? Il y a aussi Canva. Canva qui est intégré dans ChatGPT version 0.4. Et tous nous savons ce que l'on peut faire avec Canva. C'est vraiment une application ou un outil vraiment impressionnant quand il s'agit de la création de contenu. Donc, Canva est inclus là-dedans. Et à part ça, il y a aussi un autre GPT ici qui peut vous aider à l'aide d'une phrase de créer des documents tels que les PDF ou disons les slides ou les PowerPoint. Et après, devinez quoi? Il y a aussi là à l'intérieur quelques GPT qui peuvent vous aider à disons transformer, à créer des vidéos à partir d'un simple texte. Voilà donc, voilà c'est là la famille de la productivité. Il y en a ici plusieurs. Après cette famille de productivité, il y a la famille Research and Analysis. C'est une famille de la recherche et de l'analyse. Par la suite, nous avons une famille de programming, autrement dit la programmation, le coding. Ici, vous avez des GPT qui peuvent vous aider à, disons, à savoir comment, disons, coder, etc., etc. Par la suite, nous avons donc les GPT qui font partie de la famille éducation. Donc, tout ce qui a trait, disons, à l'éducation, la prise de notes, l'université, et, etc., etc. Et enfin, nous avons les GPT qui ont trait, disons, au mode de vie ou le lifestyle. Ici, vous avez donc le books, kayak, vous avez l'astrologie. Il y a plein de choses. Bref, ChatGPT version 4 est aussi composé d'un package de GPT qui sont, disons, inclus là-dedans, qui font vraiment la force de ChatGPT version 0.4. Constatez aussi ici, disons, dans le coin haut, il y a donc une icône qui dit Create Place. En fait, c'est un endroit, ceci va constituer l'objet d'une autre vidéo. En fait, avec ChatGPT version 0.4, ça vous donne aussi l'option de pouvoir personnaliser votre ChatGPT. Autrement dit, vous pouvez créer votre ChatGPT personnalisé à l'intérieur de ChatGPT. Et par la suite, il y a aussi la possibilité de pouvoir monétiser cela. Voilà, c'est l'une des dernières informations au sujet de ChatGPT. Ceci étant dit, vous et moi, vous pouvez constater il y a tellement de choses dans ChatGPT version 0.4. Alors, comment cerner la puissance, disons, de ChatGPT version 4? Pour y arriver, comme je vous ai dit à l'introduction, j'ai préparé pour vous quelques commandes qui vont nous aider, disons, à savoir, à comprendre la puissance de ChatGPT version 0.4. Si vous êtes prêts, je vous invite à marquer une pause. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez-moi des likes comme étant un signe d'encouragement, mais aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous allons partager sur cette chaîne. Alors, pour aller, disons, à commencer, disons, la session de travail, je vais cliquer sur cette icône. Ça me renvoie, disons, à cette fenêtre où nous allons travailler. Alors, la première commande, passons à la première commande pour comprendre la capacité de ChatGPT version 4. Alors, la première des choses ici que je voudrais faire, supposons que j'ai une chaîne YouTube et que je suis un créateur de contenu YouTube. J'ai une idée d'une vidéo et je voudrais que ChatGPT puisse m'aider à générer une miniature de cette vidéo. Alors, la commande que j'ai introduite ici, ça dit « Je voudrais faire une vidéo YouTube comparant ChatGPT version 3.5 à ChatGPT version 4 pour aider mon audience à mieux comprendre les avantages et prendre la bonne décision avant de prendre l'abonnement. Génère-moi un thumbnail, autrement dit une miniature, très attirant pour maximiser les nombres de vues de la vidéo. Alors, on va donc cliquer pour voir si ChatGPT version 4 peut m'aider à créer une miniature. Voilà la première opportunité, disons, de business ici. Donc, vous pouvez, disons, solliciter quelques créateurs de contenu YouTube et utiliser un outil comme celui-ci pour commencer à proposer, disons, des miniatures que vous pouvez, disons, créer à l'aide de ChatGPT version 0.4. Voilà donc ce que je viens de recevoir, une miniature vraiment
intéressant. Voyez la qualité, disons, de l'image que je viens de recevoir. À droite, à gauche, vous avez 3 et à droite, vous avez 4. Et ici au milieu, vous voyez donc, ça dit ChatGPT, lequel. Voici la première miniature que je viens de recevoir. Je vais donc lui demander aussi de me générer un autre modèle de cette miniature. Voilà. On va voir ce que ça va me donner cette fois-ci. Et c'est fait. Voilà donc une autre miniature qui vient de m'être proposée. Où là, ça parle, disons, ici, vous voyez à gauche, ça parle de ChatGPT plutôt version 3.5. Et ici, à droite, vous avez ChatGPT version, disons, 4. Et là, vous pouvez donc continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez une miniature qui vous plaît vraiment. Il y a d'autres miniatures que j'ai déjà partagées. Par exemple, celle-ci, c'est aussi une miniature que j'ai donc générée avec ChatGPT.4 à ce sujet. Alors nous allons passer à une autre, disons, commande. Supposons que je veux lancer une chaîne YouTube mais je n'ai pas de bannière. Alors comment faire? Est-ce que ChatGPT version 4 peut nous aider à générer une bannière? Voici donc la première commande que je vais donc introduire dans ChatGPT. Voilà, je viens ici, je lui dis crée-moi un YouTube banner ou bannière pour une chaîne YouTube qui partage les contenus sur l'intelligence artificielle. Voilà, je vais introduire ma commande, voir ce que je peux obtenir. Voilà donc avec ChatGPT version 4, comprenez, ça vous donne la possibilité de pouvoir aussi créer, disons, les bannières. Voilà, où il y a quelqu'un qui veut, disons, lancer une chaîne YouTube et si vous avez, disons, cet abonnement, vous pouvez donc, disons, commencer peut-être vous pouvez lancer votre petite entreprise de la création des contenus comme celui-ci, la création, disons, des bannières, la création de miniatures avec l'intelligence artificielle. Vous voyez donc ici, je viens donc d'obtenir une bannière pour une chaîne YouTube qui crée des contenus sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, vous avez ici, c'est vraiment une bannière très intéressant, n'est-ce pas? Vous voyez ici, c'est vraiment une bannière très intéressante que l'on peut donc utiliser pour une chaîne YouTube qui partage des contenus sur l'intelligence artificielle. Je peux aussi lui demander de me générer une autre. On va voir ce qu'on va obtenir. Voilà, il est en train, disons, de générer une autre bannière. Voilà donc une autre bannière que je viens d'obtenir pour une chaîne YouTube centrée sur le partage de contenu tout autour de l'intelligence artificielle. Apprécier, disons, la qualité des détails, la qualité de l'image qui m'a été générée. Et voilà, c'est là un autre exemple de commande. Et là, alors, je vais introduire une autre demande ici. Supposons que vous êtes une chaîne YouTube qui va donc cette fois-ci être centrée sur l'importance de l'entrepreneuriat. Voici la commande. J'ai dit, crée-moi un YouTube banner pour une chaîne YouTube centrée sur l'importance de l'entrepreneuriat. Est-ce que, disons, la miniature va correspondre au texte que je venais d'entrer? Alors, on va voir. Donc ici, comme je peux vous suggérer, vous avez déjà une idée avec ChatGPT version 4, vous pouvez, disons, commencer votre propre freelance avec, disons, cet outil. Vous pouvez commencer à, disons, à générer de contenu de qualité comme celle que nous sommes en train de contempler. J'aime vraiment cette bannière. Vous voyez un peu, ça parle de l'entrepreneuriat. Vous avez le bouton YouTube au milieu. Vous avez ici les gens comme habillés de manière professionnelle. Vous avez des gens assis dans un bureau. Voilà, très intéressant. Il y a aussi moyen de changer le texte avec quelques commandes. Alors là, c'était donc vous montrer qu'avec ChatGPT version 4, il y a lieu de créer les miniatures, il y a lieu de créer aussi les bannières. Alors on va passer aux commandes suivantes. Commande suivante, on va donc voir si avec ChatGPT, c'est possible de créer aussi des logos. Pour cela, je viens ici et je lui dis, crée-moi un logo pour un cabinet de conseil qui a pour mission plutôt d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et les aider à trouver le financement pour leur projet. On va voir si ça peut, disons, me générer un logo qui représente tous les détails que je viens d'introduire dans ChatGPT version 4. Voilà donc le logo qui vient de nous être généré sur base de la commande que nous avions, disons, introduit. Un logo qui représente un cabinet de consulting qui accompagne, disons, les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi qui les aide à trouver le financement. On va essayer donc une autre commande. Voilà. L'autre commande ici, je vais donc lui dire ceci. Je vais lui dire cette fois-ci, crée-moi un design d'une carte de visite pour une entreprise qui est spécialisée dans la vente des voitures
luxueuse et futuriste. Alors, est-ce qu'on peut avoir plutôt une carte de visite pour une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules luxueux, mais aussi futuristes? Alors, on va voir. Voici, disons, un exemple, disons, d'une carte de visite pour une entreprise qui est spécialisée dans la vente de véhicules luxueux, mais aussi futuriste. Voilà, donc vous pouvez aussi avec ChatGPT version 0.4 vous lancer dans des activités comme ça. Vous allez faire, disons, une introspection de votre milieu. Vous allez repérer des entreprises. Voilà, vous pouvez, disons, faire une introspection de votre milieu et en fonction, disons, de la mission, de business des personnes que vous rencontrez, vous pouvez leur proposer des cartes, disons, de visite comme celle-ci. C'était juste un exemple, n'est-ce pas? Vous pouvez personnaliser en fonction des personnes ou des entreprises que vous rencontrez sur votre passage. Alors, on va continuer. Nous allons passer à la quatrième famille. On va voir si la capacité de ChatGPT à prendre une imagination très créative, la représenter sous forme d'une image. Voici donc la commande que j'ai préparée ici. Alors, je lui dis: crée-moi une image d'une voiture luxueuse et futuriste roulant sur l'océan. Crée-moi une image d'une voiture luxueuse et futuriste roulant sur l'océan. En fonction de l'image qui me sera générée, le but de cette commande, c'est juste pour vous montrer qu'avec ChatGPT version 4, c'est un outil qui peut vous aider aussi à vous engager dans des campagnes, disons, publicitaires. Voilà, avec des images vraiment pertinentes, des images qui représentent exactement votre imagination. Vous pouvez, disons, vous lancer, disons, dans des campagnes publicitaires, n'est-ce pas? Avec des mots, des images comme ça, vous pouvez, disons, attirer les gens vers votre produit. Vous voyez donc une image vraiment wow! Et ici, c'est une voiture futuriste, vraiment luxueuse, en train de rouler sur, disons, l'océan. Voulez-vous une voiture comme celle-ci? Moi, je voudrais bien en avoir une pour rouler sur l'océan. Alors, on va passer à l'autre commande, toujours dans cette même famille. On va voir jusqu'où ChatGPT version 0.4 peut aller. Alors ici, cette commande, je dis: crée-moi une image d'un train luxueux et futuriste roulant sur l'océan, sous l'océan cette fois-ci. On va voir ce que nous allons obtenir. Voici donc l'image qui vient de m'être générée pour un train luxueux futuriste en train de rouler sous l'océan. Voilà, je vais agrandir. N'est-ce pas intéressant? Vous voyez les poissons ici à côté et le train en train de rouler, bien entendu. Alors, je vais continuer ici. Tout ceci, c'est juste pour nous aider à avoir une idée de la capacité de ChatGPT version 0.4 et aussi quel genre de business que vous voulez faire avec ChatGPT version 0.4 pour vous décider si vous devez rester avec la version qui est gratuite en fonction, disons, de votre objectif ou, disons, migrer vers la version qui est payante. C'est là le but de cette vidéo. Alors, la cinquième famille de commandes que j'ai prévues, voilà, je vais donc prendre la commande ici pour nous donner une idée de ce que ChatGPT peut faire. Ici, je lui dis de me créer un design d'un t-shirt très créatif, attractif, mais aussi beau à utiliser pour les t-shirts à vendre le jour de la Saint-Valentin. Voilà, le mois de février va commencer. C'est un mois, disons, comme certains l'appellent, le mois de l'amour et des amoureux, je voulais dire. Et là, je vais voir si ChatGPT peut me créer le design d'un t-shirt que je peux donc utiliser pour la création, disons, des t-shirts que je peux mettre sur ma boutique en ligne. Comme je vous l'ai dit au début, il y a aussi Canva qui est inclus, qui est incorporé dans ChatGPT version 0.4. À partir de ce design, vous pouvez, disons, partir d'ici, aller directement à Canva pour, disons, produire votre, disons, t-shirt. N'est-ce pas intéressant? Voyez un design comme ça. Est-ce que vous ne serez pas tenté de l'acheter pour offrir à quelqu'un que vous aimez, disons pour la Saint-Valentin? Vous voyez un peu la qualité, les détails, disons, de l'image qui vient de m'être, disons, générée. Alors, on va passer à la commande suivante. La commande suivante on va prendre une image. Est-ce que ChatGPT peut prendre une image et vous donner la description de cette image? Alors, je viens ici, vous voyez l'icône ici, je vais cliquer. Je vais prendre, disons, l'image d'un produit que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais lui demander, génère-moi la description.
Voilà, on va essayer de voir si ChatGPT peut, disons, comprendre l'image que je viens, disons, d'introduire, si ou il peut aussi nous donner la description. L'importance de cette application, c'est que vous pouvez, disons, aussi vous lancer dans un business de création des descriptions. Aller sur Amazon, cibler quelques, disons, produits, créer des descriptions que vous pouvez proposer, disons, aux vendeurs sur Amazon. Un moyen de produire un revenu, n'est-ce pas intéressant? Voici donc la description qui vient de m'être générée. L'image montre un caméscope professionnel noir avec des accessoires. Il est équipé d'un micro canon extrême monté sur le dessus, ce qui suggère une utilisation avancée pour l'enregistrement audio de qualité. Le corps de la caméra est robuste, doté d'une poignée supérieure avec des emplacements pour diverses fixations, ce qui pourrait indiquer des options de montage supplémentaires sur les accessoires. Voilà juste cet paragraphe que je viens de lire. Sur base de cette photo, vous pouvez voir vraiment à quel point, disons, cet outil est vraiment précis, peut vous donner, disons, la description de n'importe quelle image que vous introduisez ici dans ChatGPT version 0.4. Ce qui peut faire de vous quelqu'un qui peut se spécialiser avec cet outil dans la création, description des produits à vendre. Et là, vous pouvez proposer, disons, ce service aux gens qui en ont besoin, un moyen pour vous de créer, de générer, disons, un revenu. Et enfin, nous allons passer à la dernière, disons, commande. Est-ce que ChatGPT peut créer des vidéos? On va voir si ChatGPT peut, disons, nous créer une vidéo. Et pour celle-ci, juste un bonus, je viendrai ici dans Explore GPT. Et là, j'irai plutôt dans, voilà, je viendrai dans cette famille. Là, je vais cliquer. Et ici, je vais introduire la commande. Je lui dis, crée-moi une vidéo YouTube Short en anglais sur 5 destinations les plus luxueuses à visiter en 2024. Ajoute un ton d'humour et utilise le style de Barack Obama. Voilà, je vais donc voir si ChatGPT peut, disons, m'aider à créer cette vidéo avec juste une seule phrase et une vidéo qui est peut-être prête à être utilisée directement sur YouTube. Alors, est-ce que c'est possible? Voilà, on dirait que c'est possible. C'est en train de me générer quelque chose. Voilà, on dirait, ça me pose la question de confirmer ou de deny. Si ça vous pose cette question, vous allez juste confirmer ici et là, ça va continuer, disons, le traitement. Ça va me donner un lien. C'est ce lien-là que je vais utiliser pour, disons, voir la vidéo qui m'a été générée. Voici, le lien est là. Je vais donc cliquer là pour voir, disons, la vidéo. Voilà, la vidéo est en train de m'être générée. Voilà, jusque-là, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Laissez-nous des likes, laissez-nous des questions en commentaire si vous en avez, mais aussi partagez cette vidéo. Voilà, on dirait qu'avec ChatGPT version 4, c'est possible de créer, disons, des vidéos à partir d'un simple texte. Voilà, mes amis, j'espère avec les commandes que j'ai partagées avec vous, vous avez donc une idée sur la capacité de ChatGPT version 0.4 comparé à ChatGPT version 3.5. Et donc, si vous devez vous décider entre rester avec la version gratuite ou transitionner vers la version qui est payante, tout dépend de votre objectif. C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre? Si vous voulez donc expandre votre capacité à générer de l'argent, donc je dirais selon aussi ce que vous désirez obtenir avec ChatGPT version 0.4, c'est un outil qui peut vous aider à atteindre, disons, cet objectif-là parce que ça, disons, la capacité de créer, de générer des images. Et là, je vous ai donc présenté une synthèse de ce que cet outil peut faire. Waouh, voilà. Il y a une vidéo qui vient de m'être générée juste à partir d'une phrase que j'ai introduite dans ChatGPT. Voilà, sur ce point, nous allons donc nous arrêter ici. Je vous invite à suivre la vidéo pour vous faire une idée de la capacité de ChatGPT version 0.4. Quant à moi, je vous dis merci pour votre temps et on se dit à très bientôt. Bye bye. Ah, the allure of luxury travel. In the year 2024, it's all about the experience, the grandeur and the exclusivity. Here are the top 5 most luxurious destinations to visit this year. First, we have the Maldives, an absolute paradise. With its crystal clear waters and private overwater villas, it's like living in a postcard. Next up, St. Barthès. This Caribbean gem is a playground for the rich and famous. Think pristine beaches and world-class dining, all wrapped up in a chic, laid-back vibe. Third, we're off to Monaco, the epitome of opulence. Did you know it's the second smallest country in the world?
But don't let that fool you. It's packed with high-end casinos, luxury yachts, and a Grand Prix that's simply iconic. Fourth, Dubai, the city of gold. From the world's tallest building to the only 7-star hotel, it's a place that truly redefines luxury. Finally, Seychelles. Its untouched beauty, coupled with ultra-luxurious resorts, make it a haven for those seeking tranquility and elegance. Remember, luxury isn't just about the destination, it's about the journey. So pack your bags and let's embark on an adventure of sophistication and indulgence in 2024. Until next time, bon voyage.